Les enseignants d'histoire-géographie et de français continuent de s'opposer fermement aux modalités de réintroduction de l'éducation civique dans les établissements. Selon eux, cette mesure décidée par le gouvernement va créer inévitablement une surcharge de travail. Lors de cette assemblée générale, ils proposent que l'éducation civique soit intégrée sous forme de modules dans les curricula existants, plutôt que d'être une matière à part entière. Il y a une possibilité effectivement de revoir les curricula de l'EC, de les disséquer et de les réintroduire dans les curricula d'histoire, géographie et de français. Donc du coup, on n'est pas obligé de faire une évaluation à part entière pour ce qui est de l'EC. Mais on peut faire une évaluation globale, tenant compte de l'histoire, géographie, français et d'éducation civique. On peut mettre des questions à l'intérieur et évaluer si c'est l'évaluation de l'éducation civique qu'ils veulent. Moi, avec 4 classes par exemple, j'ai rendu mes copies en dernière position. Voilà, avec 20 heures. Dernière position. Et si je devrais prendre éducation civique ajoutée, j'allais avoir 1470 copies. Et quelle sera la suite? Je ne pourrais pas, puisqu'avec 800 copies, j'ai rendu en dernière position. Et avec 1400 copies, sans oublier que nous avons des familles. Nous devons nous occuper de nos familles. Les enseignants ont également signalé la disparition de certains de leurs collègues depuis le début de leur protestation. À ce jour, ils n'ont aucune nouvelle et espèrent que ceux qui les retiennent feront preuve de clémence. En les enlevant, en réalité, ça ne résout pas le problème. Je m'explique pourquoi. Parce que non seulement ils ne seront pas en classe pour enseigner histoire, géographie et français, encore moins EC. On a entamé de nombreuses démarches pour simplement même savoir où ils sont et permettre à leur famille vraiment de pouvoir quand même savoir où ils sont détenus, leur donner de l'eau à boire, à manger. Mais nous osons compter sur la bonne volonté effectivement de notre ministère de tutelle et du gouvernement de façon générale pour leur libération rapide. À la fin de cette assemblée générale, il a été demandé à l'ensemble des enseignants d'histoire, géographie et de français de poursuivre la lutte pour une meilleure réintroduction de l'éducation civique dans le système éducatif burkinabé.